Voilà, maintenant, on parlera des graphiques pour une série statistique. Donc, ici, premier exemple, on va parler d'un diagramme en bâton ou bien en barre. Donc, ici, on peut dire bâton ou bien en barre. Alors, j'ai pris cet exemple. Voilà un tableau ici. Valeur de caractère, ici les notes, ici les effectifs. Alors, on va représenter ça par un diagramme en barre ou bien en bâton. Tout simplement, on aura ici deux droites ici qui sont perpendiculaires. On aura ici l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, pour l'axe des abscisses, ici, on représente ici les notes, les valeurs du caractère, et ici, on représente ici l'effectif. Donc, remarquez bien ici que j'ai commencé par la petite note, c'était 9, 10, 11, 12, jusqu'à 17 ici. Alors, pour l'effectif, donc ici, on doit graduer, bien sûr, l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le plus petit effectif, c'est 1, et le grand effectif, le plus grand effectif, c'est 7. Alors, comme ça, on va graduer ici l'axe des ordonnées de cette façon. Alors, pour la note 9, son effectif, c'est 4. Alors, ici, j'aurai tout simplement 4. Voilà. Par un bâton. Et je représente ici la note 10 qui a pour effectif 7. Puis la note 11 qui a pour effectif 3 ici. Bon, ici j'aurai 5, 6 et 7. Alors ici j'ai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà, ici nous avons les notes, ce sont les valeurs de cette série statistique. Et ici nous avons l'effectif. Voilà. Puis la note 12 qui a pour effectif ici 2. Alors 11 a pour effectif 3, bien sûr. 14 a pour effectif 3. Et 17 a pour effectif 1. Voilà. Ici, ce graphe qu'on appelle diagramme en bâton ou bien diagramme en barre. Ici, on a, d'après ce tableau, on demande de compléter le tableau. Ici, la fréquence en pourcentage. Et ici, le secteur angulaire et de construire un diagramme circulaire. Donc, pour un diagramme, avant de construire le diagramme, ici, je vais parler de la fréquence en pourcentage. Tout simplement, la fréquence en pourcentage. D'abord, la fréquence FI, c'est LU sur grand L, qui est l'effectif total. Alors, pour ce pourcentage, ici, j'aurai sont des fréquences en pourcentage. Tout simplement, pour F1, sera 36 divisé par 85 fois 100, que j'aurai ici 42,35, et ainsi de suite. C'est ici 18 divisé par 85 fois 100. Voilà, comme ça, on calcule ici la fréquence en pourcentage. Maintenant, on va calculer le secteur angulaire. Ici, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 et alpha 5. Alors, ça veut dire quoi? Ici, j'aurai un cercle. Alors, je prends un segment ici, le rayon. Alors, je veux déterminer la valeur de alpha 1 qui correspond ici à la France, dont le nombre de victoires, c'est 36, ou bien dans le pourcentage, c'est 42,35. Tout simplement, c'est bien que 100% représente ici 360 degrés et 42,35% va représenter ici alpha 1. Alors j'aurai alpha 1 fois 100 égale 360 fois 42,35. Donc alpha, c'est 360 divisé par 100 fois 42,35 qui est un pourcentage. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai ici? C'est 3,6 fois 42,35. Alors voilà la valeur de alpha qu'on trouve ici, c'est
Si je multiplie 3,6 fois 42,35, j'aurai la valeur ici en degrés. Le secteur angulaire qui va représenter la France dans le nombre de victoires, c'est 36 ici. Donc ici, j'aurai la valeur, c'est 152,47 degrés. Et ainsi de suite. Pour la Belgique, j'aurai 360 divisé par 100 fois le pourcentage. Ça veut dire dans le cas général, ici, on aura alpha i est égal c'est PI, le pourcentage. Voilà, c'est 3,6, c'est 3,6 fois PI. C'est la même chose. Alpha i peut noter c'est PI fois 3,6. Donc, par exemple, pour l'Espagne, alors pour la mesure de l'angle ou bien du secteur angulaire qui va représenter l'Espagne, qu'est-ce qu'on aura tout simplement? Que cet angle ici, pour cet angle ici, c'est alpha 4, c'est toujours 3,6 fois 10,59. Voilà, qui va donner ici 38,12. Voilà la façon avec laquelle on calcule ici les mesures des secteurs angulaires pour représenter une série statistique avec un diagramme circulaire. Voilà le résultat qu'on va trouver ici. Voilà le résultat qu'on va trouver ici. On a commencé ici par ce rayon. Ici, nous avons l'angle 152,47 qui va représenter ici la France. Voilà, nous avons noté ici France, ici avec 36, dans le nombre de victoires c'est 36. Puis le deuxième, c'est la Belgique, ici, dont l'angle sera 76,24. Puis l'Italie, dont la mesure du secteur angulaire qui est 38,12 degrés. Puis l'Espagne, ici, dont l'angle a pour mesure 38,12 degrés. Et le reste, bien sûr, pour les autres pays. Donc ici, on a noté, ici, à côté, ici, du secteur du diagramme circulaire, on a noté ici la France et l'effectif, son effectif, Belgique, son effectif, etc. Ça, c'est pour le diagramme circulaire. Maintenant, on peut représenter le même exemple ici avec un histogramme.